32e dimanche de cette année tombe le 9 novembre. Or, le 9 novembre est la fête de la dédicace de la basilique du Latran. La basilique du Latran est la cathédrale du pape en tant qu'il est évêque de Rome. Donc le pape, comme successeur de Pierre, est donc l'évêque de Rome et évêque de l'Église catholique. Les deux ministères sont inséparables, pape et évêque. C'est pourquoi toutes les églises de rite romain répandues à travers le monde ont à cœur de célébrer en ce jour le mystère de l'unique Église du Christ en la fête de la dédicace de la cathédrale de Rome. Voici le Saint-Évangile qui nous est donné pour éclairer ce grand mystère. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 2 du verset 13 au verset 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. En célébrant la dédicace de la cathédrale du pape, nous célébrons un très grand mystère. Et l'évangile d'aujourd'hui apporte une lumière particulière à ce mystère, en nous rappelant que Jésus, à travers les vendeurs chassés du temple, a fait la plus grande réforme liturgique qui existe. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis l'homme au cœur de la liturgie. Magnifique. Le zèle pour ta maison me dévorera, en mettant l'homme au cœur de la réforme liturgique. C'est bien ce que nous dit Saint Paul dans la 2e lecture de ce dimanche. Écoutez, « Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. » Il va plus loin, écoutez la suite. « Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation, un autre construit dessus. » Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il faut bien comprendre parce que ça concerne chacun de nous. N'oubliez pas qu'à cause du péché, nous étions réduits à être poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le psaume avait déjà annoncé le grand mystère que nous célébrons en disant « de la poussière, il relève le faible ». Mais comment nous a-t-il relevé de la poussière ? En disant à Pierre, à Simon, en disant à Simon, tu es Simon, c'est-à-dire tu es poussière, tu seras appelé Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous qui étions réduits à être poussière, Jésus nous appelle aujourd'hui Pierre. Et sur cette pierre que nous sommes, chacun de nous. Car, écoutez, Saint Paul est clair par rapport à cela. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Voilà la réforme liturgique par excellence que Jésus vient accomplir. N'oublions pas que Jésus, en venant dans ce monde, est venu sanctifier les 2 grands conditionnements de la vie humaine, à savoir le temps, le sabbat, en faisant des miracles le jour du sabbat. Et en concluant que le sabbat
a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et aujourd'hui, il purifie le deuxième grand conditionnement, le lieu, en faisant du lieu, de tout lieu, un sanctuaire, une maison où Dieu habite avec l'homme. Et le sanctuaire par excellence, c'est l'homme. Le Père Zundel avait raison. Si la foi chrétienne était une religion, c'est à l'homme qu'il faudrait rendre un culte. Dieu a fait de l'homme son sanctuaire, sa maison. Marie, temple du Seigneur. Marie, tabernacle du Seigneur. Marie, demeure de Dieu pour toujours. Il faut que nous demandions justement à Marie de nous faire entrer dans le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Jésus qui prend possession du lieu. C'est très beau. On dit que pour fonder une paroisse, cela dépend du nombre de fidèles, de la croissance du nombre de fidèles, de la création de nouveaux espaces de vie où l'Église voudrait être présente, de nouveaux quartiers. Il faut donc une Église en ces lieux-là. Et on dit que pour la fondation de nos monastères, c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui se choisit sur la terre une maison où demeurer. Venez et voyez, maître, où demeures-tu? Venez et voyez. Il vit où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui. Les moines sont ceux que Dieu appelle pour demeurer avec lui dans ses maisons, dans les lieux qu'il s'est choisis sur la terre comme demeure. Mais la demeure par excellence de Dieu, c'est l'homme. Écoutons ce que dit l'Évangile. Comme la Pâque juive était proche, voyez, le sommet, on va vers le sommet qui donne sens, qui éclaire toute chose. Jésus monta à Jérusalem, il nous élève. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. Et tout homme qui s'élève, élève le monde. Jésus monte et il monte avec nous. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. C'est magnifique. Je vous signale en passant qu'il ne s'agit pas seulement d'une simple profanation des lieux. Ce commerce était normal parce qu'on se servait justement des bœufs, des brebis, des colombes et de l'argent pour le temple, pour le culte. Jésus vient instaurer un nouveau culte, un nouveau temple. Jésus vient nous manifester la jalousie du Père qui ne supporte pas qu'il y ait quelque chose entre l'homme et lui, entre lui, Dieu, et son chef-d'œuvre qu'est l'homme. Il ne supporte rien du tout, ni les animaux, ni quelque offrande, ni quelque culte que ce soit. Alors, il prend possession de son règne. Et nous devenons le lieu où se réalise le culte parfait, tel que Jésus le révèle à la Samaritaine. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, car ce n'est ni sur la montagne, ni à tel autre endroit. C'est en vous, vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ. C'est très beau. Saint Augustin, ce fut la conversion de Saint Augustin. Je te cherchais partout, je te cherchais au dehors. Alors que tu étais là, dans le temple, Dieu nous a créés pour habiter en nous. La preuve, c'est que le 6e jour de la création, le jour où Dieu créa l'homme, il se reposa le lendemain, il se reposa en l'homme. C'est très beau ce que dit le psaume, je pense 131, au sujet de Marie et de chacun de nous, en disant au Seigneur, élève-toi vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Élisabeth de la Trinité rappelait qu'elle s'appelle Élisabeth de la Trinité car elle est la maison de Dieu Trinité. Élisabeth, maison de Dieu et de Dieu Trinité. Voilà notre vocation, voilà ce que nous sommes, le sanctuaire. Écoutons la suite. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Je voudrais vous rappeler ce que dit Saint Augustin. Il a fait l'un des plus beaux commentaires de ce passage de l'Évangile, c'est Saint Augustin. Il dit qu'au fait, il a fait un fouet avec des cordes. Le fouet qu'il subira lui-même. Et il chassa du temple, de la maison de Dieu que nous sommes,
Il chassa tous les vendeurs, tous les commerçants. Il commence par les brebis et les bœufs, il commence par les ruminants, tous ceux qui murmurent. Il commence par chasser de nous, vous voyez, tout ce que nous voulons, nos murmures, tout ce que nous rabâchons, vous voyez, pour nous adresser à Dieu, en oubliant que nous sommes son temple. Ce n'est pas en rabâchant, mais c'est en laissant Dieu être Dieu dans nos vies, en nous rappelant que nous sommes sa demeure. Et il renversa les comptoirs et dit aux marchands de colombes. Saint Augustin dit qu'il parle seulement aux marchands de colombes. Les marchands de colombes, n'oubliez pas que lui-même, parce que ce commerce au temple était presque normal, parce qu'il fallait justement trouver ces animaux sur place pour les offrir, les traîner avec soi depuis, on ne sait pas quel endroit, il n'était pas évident qu'ils arrivent vivants. D'ailleurs, pour Jésus lui-même, on va offrir un couple de tourterelles et 2 petites colombes. Voilà pourquoi il s'adresse seulement aux marchands de colombes. Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. C'est magnifique. Nous faisons beaucoup de commerce avec Dieu. Vous voyez, nous mettons beaucoup d'obstacles entre Dieu et nous. Nous multiplions des moyens qui nous éloignent. Nous oublions que Dieu, en créant l'homme, c'était uniquement pour faire de l'homme sa maison, son lieu de repos. Mais l'homme a fait de sa relation avec Dieu une relation de commerce. Oui, nous calculons avec Dieu. Seigneur, si cela, tellement de conditions. Nous oublions qu'il habite en nous par son esprit, l'amour de Dieu qui habite en nos cœurs. Dieu a répandu dans nos cœurs son amour, son esprit, en répandant sur nous son amour. Ses disciples se rappelaient qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. Lui, il mourra pour toi, tu feras son tourment. » Il nous a tellement aimés qu'il s'est livré pour nous afin de nous sanctifier. Il interpellait « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « C'est très beau. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquaient, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Il a fallu 46 jours ou 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. C'est la création d'Adam. Il a fallu 46. 46 renvoie directement à la création d'Adam, du corps, de la terre, Adama, terre rouge. Et 3 jours, le mystère de le nouvel Adam, qui en 3 jours, il entre dans cette terre, il en ressort 3 jours après pour tout renouveler. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps, pour renouveler Adam comme maison de Dieu, pour renouveler Adam et Ève, ayant été créés par Dieu pour devenir le lieu de repos de la divinité. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Chaque fois que nous ouvrons l'évangile, nous découvrons l'homme. Jean-Paul II avait raison dans Fides et Ratio. La foi et la raison sont comme les 2 ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. Regardez tout du point de vue de la Trinité. Regardez la vie humaine comme participation aux processions divines. Marie, Mère de Dieu. Et regardant tout cela, nous contemplons qu'un seul mystère, disait le Père Zendel, mystère de la divinité de l'homme, de l'humanité de Dieu. Dieu vient aujourd'hui accomplir la plus merveilleuse réforme liturgique. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet l'homme au cœur de la liturgie, l'homme au cœur de Dieu, le Sacré-Cœur. Ce cœur qui a tant aimé le monde, qui a fait de l'homme sa maison. Le Seigneur habite en nous, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi je demeure en lui. En célébrant la dédicace du temple, nous célébrons Dieu qui a choisi l'homme comme son lieu d'habitation pour toujours. Amen.